On va s'intéresser ici à l'intérieur de l'ensemble des matrices de MNC qui sont diagonalisables dans MNC. En d'autres termes, quelles sont les matrices diagonalisables dans MNC pour lesquelles on peut construire une boule ouverte autour d'elle, telle que quand une matrice est dans cette boule ouverte, elle est également diagonalisable. Tout d'abord, on aimerait pouvoir dire que regardez, si une matrice A diagonalisable dans MNC est intérieure à l'ensemble des matrices diagonalisables de MNC, revient à le regarder pour une matrice B semblable à A. Remarque 1, si deux matrices sont semblables, si l'une est diagonalisable, l'autre l'est également et inversement. Remarque 2, peut-on dire qu'il est équivalent de dire 1, qu'il existe une boule autour de B, telle que quand une matrice est dans cette boule-là, elle est diagonalisable, et dire 2, qu'il en est de même pour A. Pour cela, on aimerait bien que dire qu'une matrice appartient à une boule ouverte de centre A de rayon R pour une norme n' équivaut à dire que la matrice P-1MP appartient à la boule ouverte de centre B et de rayon petit r pour une autre norme. Et c'est possible car si on note grand N une norme sur MNC, on peut alors définir une norme n' sur MNC en posant n' de M égale n de P-1MP. Et on a alors qu'une matrice M ait une distance de A strictement inférieure à petit r pour la norme n', si et seulement si la matrice P-1MP est à une distance de B strictement plus petit que R pour la norme grand N. Aussi, si dans une boule ouverte de centre B et de rayon petit r, toute matrice est diagonalisable, il en sera alors de même pour toute matrice dans la boule ouverte de centre A et de rayon petit r, mais pour la norme n'. Aussi, si on montre qu'une matrice B diagonalisable dans MNC est intérieure à l'ensemble des matrices diagonalisables dans MNC, il en sera de même pour une matrice A semblable à B et inversement. La question est alors la suivante. Quand on considère une matrice diagonale, peut-on toujours trouver un écart epsilon strictement positif, tel que si j'impose à une matrice d'avoir chacun de ses coefficients à une distance strictement inférieure à epsilon du coefficient correspondant dans cette matrice-là, on pourra alors annoncer que la matrice est diagonalisable. La réponse est clairement non quand, sur la diagonale, il y a au moins deux scalaires qui sont égaux. En effet, la même matrice que cette matrice diagonale-là a la seule différence que l'on a ici un réel epsilon strictement positif, ne peut pas être diagonalisable dans MNC, étant donné que l'on a ici une matrice diagonale par bloc et que ce bloc-là n'est pas diagonalisable, étant donné que cette matrice-là n'a qu'une seule valeur propre qui est lambda. Or, quand une matrice a une seule valeur propre, elle est diagonalisable si et seulement si elle vaut lambda i, ce qui n'est pas le cas de cette matrice-là. Aussi, toute matrice de MNC qui est diagonalisable dans MNC et qui n'a pas que des valeurs propres simples est à coup sûr non intérieure à l'ensemble des matrices de MNC qui sont diagonalisables dans MNC. Voyons maintenant si une matrice diagonale avec tous les coefficients diagonaux 2 à 2 distincts est intérieure ou non à l'ensemble des matrices diagonalisables dans MNC. Et on va montrer que oui. Et pour montrer qu'une matrice diagonale avec des coefficients diagonaux 2 à 2 distincts est bien une matrice intérieure à l'ensemble des matrices diagonalisables dans MNC, on va montrer que D ne peut pas être adhérente au complémentaire de DNC, c'est-à-dire qu'il ne peut pas exister une suite de matrices non diagonalisables dans MNC qui convergent et qui convergent vers D. Et pour cela, on va montrer que si une suite de matrices MK converge et converge vers D, il existe alors un indice K0 à partir duquel les matrices MK sont diagonalisables.
notons tout d'abord qu'étant donné que l'on est dans la situation où les scalaires lambda 1, lambda 2, lambda n sont 2 à 2 distincts, on peut alors construire un réel R strictement positif, tel que les boules ouvertes de centre lambda i et de rayon petit r soient 2 à 2 disjointes. Et pour cela, il suffit par exemple de prendre pour rayon petit r un tiers du min des distances entre lambda i et lambda j. L'idée va être de montrer que quand les scalaires lambda 1, lambda 2, lambda n sont 2 à 2 distinctes, si une matrice MK converge et converge vers D, on va alors montrer qu'à partir d'un indice K0, on peut, pour MK, trouver dans chaque boule de centre lambda i et de rayon petit r une valeur propre de MK, ce qui démontrera qu'à partir d'un certain rang, MK a alors n valeurs propres distinctes et que donc MK est diagonalisable. La clé pour cela est que si MK converge vers D, on a alors que le polynôme caractéristique de MK converge vers le polynôme caractéristique de D, étant donné la continuité de l'application qui a une matrice lui associe son polynôme caractéristique. Et montrons alors que quand on considère la boule de centre lambda 1 et de rayon petit r, il existe alors un indice K0 à partir duquel il y a toujours dans cette boule-là une valeur propre de MK. Et pour cela, étant donné que l'on a cela, on a également que le polynôme caractéristique de MK évalué en lambda 1 tend, quand K tend vers plus infini, vers le polynôme caractéristique de D évalué en lambda 1. Et cette quantité-là vaut 0. Et le passage de là à là est justifié par le fait que quand on fixe un scalaire lambda, l'application qui a un polynôme P de Cnx lui associe sa valeur en lambda est une application continue car étant linéaire et définie sur un espace vectoriel de dimension finie. Or, le polynôme caractéristique de MK se présente ainsi en notant mu1k, mu2k, mu-nk, les n entre guillemets, valeurs propres de MK. Et on a alors ici la valeur du polynôme caractéristique de MK évaluée en lambda 1. Et cette quantité-là tend vers 0 quand K tend vers plus infini. Par conséquent, quels que soient les carrés epsilon strictement positifs que l'on puisse considérer, il existe un indice K0 à partir duquel cette quantité-là en module est strictement inférieure à epsilon. Et en écrivant cela pour un epsilon bien choisi, on espère alors montrer qu'il existe un indice K0 à partir duquel, dans la boule de centre lambda 1 et de rayon petit r, il y a toujours une valeur propre de MK. Et pour cela, on va prendre epsilon égale R à la puissance n. Et cette inégalité-là, valide à partir de l'indice K0, implique qu'à partir de l'indice K0, il y a toujours au moins une valeur propre de MK qui soit une distance de lambda 1 strictement inférieure à petit r. On a ainsi montré qu'il existe un indice K0 à partir duquel, dans la boule de centre lambda 1 et de rayon petit r, il y a toujours une valeur propre de MK. Mais ce que l'on a fait pour cette boule-là, on peut le faire pour les autres boules. Par conséquent, il existe un indice K0 à partir duquel, dans toutes ces boules-là, il y a une valeur propre de MK. Ce qui donne qu'à partir d'un indice K0, MK a n valeurs propres distinctes et est donc diagonalisable. Ce qui, étant donné ce que l'on a dit précédemment, achève de démontrer que quand une matrice diagonale a n éléments distincts sur la diagonale, alors D est intérieur à l'ensemble des matrices diagonalisables dans MNC et que par conséquent, en conclusion, l'intérieur de l'ensemble des matrices diagonalisables dans MNC est constitué des matrices qui ont exactement
n, valeur propre distincte.